Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de l'information sur BB24. La tuberculose n'est pas une maladie redoutable. Les acteurs du système sanitaire des pays africains travaillent avec ardeur pour éradiquer le mal. Plusieurs experts du domaine sont à Cotonou. Les artistes sont les premiers entrepreneurs qui vivent de leur art. Le promoteur de l'espace culturel Africa Sun City veut aider les femmes artistes à exceller dans le domaine, une manière à lui de célébrer la femme en ce mois de mars. Le maquillage semi-permanent, encore appelé tatouage, permet de sublimer la ligne des sourcils. Seulement, les produits utilisés pour faire sensation peuvent avoir des conséquences sur la santé. On en parle dans cette édition. À l'instar de l'Organisation mondiale de la santé, les pays africains affûtent aussi leurs armes pour lutter contre la tuberculose d'ici 2030. Les experts y travaillent, ils sont à Cotonou pour se pencher sur la thématique en vue de formuler des recommandations susceptibles de réduire le nombre de cas enregistrés dans les pays participants. Louis Koudogbo et Un tiers de la population africaine souffre de la tuberculose. Dès qu'on voit qu'on tousse, dès qu'on voit qu'on perd du poids et qu'on a moins de force, mais surtout la toux. Et surtout si la toux en plus a des crachats un peu avec du sang dedans, alors là il ne faut pas hésiter. Ainsi se présentent quelques signes précurseurs de la tuberculose. Maladie infectieuse, elle se manifeste sous deux formes. La tuberculose pharmacorésistante et l'infection tuberculeuse latente. Le premier cas, la tuberculose pharmacorésistante, en fait, c'est une tuberculose qui ne répond pas au traitement classique. Et cette forme de tuberculose constitue de plus en plus un danger pour la plupart des pays parce que le traitement, il est lourd, il est souvent émaillé d'effets secondaires au niveau du malade, mais c'est un traitement qui coûte excessivement cher. En finir avec la tuberculose sous toutes ses formes d'ici 2030, la chose est bien possible si toutes les recommandations de l'OMS sont mises en œuvre. Des recommandations que 45 pays d'Afrique tentent ici de s'approprier pour une lutte encore plus efficace. Et nous sommes accompagnés dans cet atelier par des experts qui sont venus de différentes entités de l'OMS et beaucoup d'autres partenaires qui nous ont accompagnés pour qu'on puisse avoir vraiment ce cadre, discuter de ces nouvelles recommandations et aider les pays donc, à mettre en pratique ces nouvelles recommandations pour espérer en finir avec la tuberculose d'ici 2030 comme le veulent les chefs d'État qui se sont réunis en septembre 2018 à New York. Au plan mondial, 10 millions de nouveaux cas sont enregistrés par an. Au Bénin, les chiffres sont moins inquiétants. Si on veut parler des tuberculoses, toute forme, on a à peu près 4000 cas de tuberculose chaque année. Nous avons à peu près en moyenne 20 cas de tuberculose pharmacorésistante que nous prenons en charge. Mais ces 20 cas, c'est petit, mais c'est quand même... C'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de moyens. Bien sûr, on ne peut pas traiter tout le monde. Il y a des gens à traiter en priorité, notamment les enfants qui ont moins de 5 ans. Après, les personnes qui sont dans des statuts immunitaires un peu difficiles, comme les patients qui vivent avec l'infection du VIH, ou des patients qui sont diabétiques, ou des patients qui sont immunodéprimés, qui ont moins de défense, ceux-là, il faut les traiter en priorité. C'est donc parti pour 4 jours d'échanges. Des échanges qui permettront de réduire les cas tuberculeux d'ici 2030. Le commerce inclusif, un concept peu connu du grand public. Et pourtant, c'est un commerce dont les acteurs tirent le maximum de profit. Le directeur départemental de l'industrie et du commerce de l'OME revient ici sur ce concept. Le commerce, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'acheter un bien, un produit, un service, dans le souci de réaliser un profit, un bénéfice. Mais quand on parle de la notion d'inclusion, vient ajouter quelques éléments. Certains mécanismes sont mis en place pour que les populations à faible revenu puissent profiter des fruits de ce commerce-là. Ce commerce contribue à une répartition équitable du revenu, du fruit de l'effort. Par le passé, dans le secteur de l'anacade, par exemple, les producteurs, les collecteurs étaient un peu plus lésés. Mais le fait qu'on a organisé
Au mieux, cette filière a permis désormais que les collecteurs, les producteurs, jusqu'aux exportateurs, tous, chacun en ce qui le concerne, profitent maintenant du fruit de ce travail-là. C'est ça la notion du commerce inclusif. C'est un commerce qui se veut beaucoup plus juste, plus équitable, qui est un peu plus humain. Aujourd'hui, par exemple, on parle de microcrédit aux plus pauvres. Ces microcrédits induisent la notion d'inclusion financière. Cette notion d'inclusion financière va directement avec la notion de commerce intégré, où les gens sont obligés de travailler ensemble pour pouvoir dégager des bénéfices. Et c'est les plus pauvres, les plus marginalisés qui devraient être marginalisés, doivent profiter maintenant de façon équitable. Quand on parle d'équitable, ça ne veut pas dire égalité. Chacun doit profiter du fruit de l'activité à la hauteur de sa contribution, de ce qu'il a apporté dans la production finale. Africa Sun City célèbre les femmes musiciennes béninoises. À l'occasion de la journée du 8 mars, le promoteur de cette organisation culturelle a offert au public les performances artistiques de Kabiessi, un groupe de femmes artistes béninoises. L'initiative vise à former 100 femmes artistes en entrepreneuriat en milieu musical. Miché Elegbe, Patrick Adjagoudjou. La femme artiste béninoise est célébrée. C'est dans une parade musicale que ce quintet de femmes musiciennes a offert au public du bon son et leur savoir-faire artistique. Kabiessi, un groupe de femmes artistes béninoises, choisi par l'initiateur de cette soirée pour dévoiler le contenu de son projet. Nous avons constaté qu'aujourd'hui, entreprendre dans la musique, ce n'est pas facile. Et qui plus est, pour les femmes, ce n'est pas une chose évidente. Donc, pour avoir des grandes femmes, des femmes de grande valeur comme Angélique Kidjo, comme Nina Simone, comme Aïcha Kone, comme Maria Makeba, il faut un travail. Et ce travail, ça passe par les formations. Former une nouvelle classe de femmes artistes capables de faire de la musique une industrie culturelle d'affirmation de soi et d'éclosion des talents. Pour impacter plus de femmes, l'artiste musicien Djababa offre à 10 femmes artistes béninoises une formation d'1 an. Son objectif, aider ces femmes à développer le sens du rythme et de l'excellence dans la pratique des instruments de musique. Nous allons leur administrer des services de formation en coaching vocal, en pratique d'instruments de musique de leur choix. On va les former dans la gestion des droits d'auteur. On va les former dans l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'elles ont ça en elles, mais on va leur donner plus d'outils pour pouvoir fructifier le produit, ces produits de qualité qu'elles seront plus tard. La musique est un art que ces femmes artistes veulent maîtriser pour réussir l'entrepreneuriat en milieu musical. La Côte d'Ivoire va faire appel à des opérateurs internationaux pour relancer son programme de logements sociaux. L'annonce de cette décision a été faite par le ministre ivoirien de la Construction et du Logement. Environ 20 000 logements seront construits par ce programme social du gouvernement pour la période 2019-2020. Selon le ministre, cette volonté du gouvernement de relancer le programme de logements sociaux a pour objectif d'accélérer la remise des logements aux souscripteurs et de renforcer sa politique de logements sociaux face au retard accusé. La demande annuelle de logements en Côte d'Ivoire est estimé à 200 000 unités.
Le tatouage des sourcils, c'est la tendance actuelle de plus en plus prisée par les femmes. Si la pratique permet de sublimer la ligne des sourcils et de rendre la femme plus belle, les produits utilisés ne sont pas sans risque. Certains praticiens utilisent même de l'ammoniac avec toutes ses conséquences. Reportage Ramata Demi. Certaines jeunes filles et dames utilisent des artifices pour se rendre plus belles. Et pour cela, elles passent par des séances de tatouage de sourcils, puisque la tendance actuelle recommande au maquillage parfait. Or, le tracé des sourcils est un véritable casse-tête pour certaines. Beaucoup de femmes ne savent pas tracer correctement les sourcils. Pour cela, elles ont recours au tatouage qui peut vous permettre d'être tranquille pendant au moins une semaine. Ainsi, elles mettent moins de temps à se préparer le matin. Dans le langage courant, on parle de tatouage, mais chez l'esthéticienne, il s'agit de maquillage permanent qu'il faut pratiquer avec beaucoup de précautions et des produits spécifiques. La formation, quand même, vous définit aussi quels sont les pigments que vous allez pouvoir utiliser pour effectuer votre maquillage permanent. Donc, si vous ne savez pas ce qu'il y a comme pigment, vous pouvez utiliser en fait des pigments qui ne sont pas adéquats à la peau. Sachant que de nos jours, on trouve toutes sortes de pigments. En ce qui concerne la peau, les pigments doivent obligatoirement être des minéraux. Voilà. Mais on trouve sur le marché des métaux, un pigment aussi qu'on utilise pour faire des tatouages. En effet, d'autres personnes utilisent l'ammoniac. Il est mélangé à certains produits tels que le henné pour avoir une couleur noire recherchée. Nos mamans utilisaient de l'ammoniac pour que le henné soit bien noir. Malheureusement, pour celles qui ont des soucis d'allergie, elles peuvent avoir des éruptions cutanées. L'utilisation de ces artifices avec des produits non homologués peut avoir des conséquences néfastes sur la santé de l'œil. Ce qu'on voit souvent, ce sont des allergies aux produits qu'on utilise pour le tatouage. Les pigments qu'on met peuvent être très allergisants pour certaines personnes. Ils peuvent développer des œdèmes, même des cloques carrément, même des phénomènes qui peuvent aller jusqu'à une sorte de brûlure au niveau des sourcils. Donc, en ce qui concerne les cils sont encore plus proches du globe oculaire, qui est quand même un élément noble qui est à sauvegarder. Et on peut avoir des simples phénomènes d'irritation, comme de la rougeur, jusqu'à des phénomènes plus graves d'allergie au niveau des yeux, avec des démangeaisons intenses, des yeux qui sont très rouges. Mais ce qu'on redoute le plus, c'est d'abord l'infection, parce que c'est quand même un corps étranger qu'on emmène dans l'œil qui, avec des problèmes de manipulation, peuvent donner des infections qui peuvent aller jusqu'à un abcès de cornée. Ces abcès, lorsqu'ils ne sont pas traités à temps ou lorsque le traitement n'a pas été bien fait, peuvent donner même une perte de l'œil carrément. Le savoir-faire est différent certes, mais il faut faire attention quant à certaines pratiques qui ne respectent pas forcément certaines normes d'hygiène et de sécurité. En Ouganda, les recettes d'exportation de café ont baissé de 10% durant le mois de janvier. D'après les données de l'autorité ougandaise de développement du café, les recettes générées ont atteint 39,2 millions de dollars, soit environ 20 milliards de francs CFA, contre 43,6 millions de dollars, soit environ 22 milliards de francs CFA un an plus tôt. Les raisons de ce léger repli n'ont pas été avancées par le régulateur, mais on peut noter une baisse d'exportation de plus de 6 000 sacs en décembre dernier. D'après les données de l'Organisation internationale du café, la production de l'Ouganda devrait s'améliorer de 2,2% en 2018-2019 pour atteindre 4,9 millions de sacs. Ce sera tout pour cette édition. Prochain rendez-vous de l'information, 19h45.